des bêtises, dans un style un peu différent. Les 2 derniers streams étaient sur le monde de Dragon Ball. Là, j'ai ressorti, alors toujours dans la même veine, hein, une vieille illustration qui a plus d'1 an, que j'ai dû réaliser, je crois, pendant le premier confinement, sur une de mes héroïnes préférées, hein, parce que je ne suis pas que du manga. C'est Shera, la princesse guerrière. Donc voilà, hein, qui a un lien avec Musclor, hein, vu qu'elle est de la même famille. Et Musclor, disons que c'est... Voilà. Alors pourquoi je ressors ce vieux dessin? Déjà une, parce que j'ai jamais fini. Et j'aimerais bien le terminer quand même. Et c'est surtout qu'en fait là, je viens de me taper les 5 épisodes des Maîtres de l'Univers sur Netflix, de Musclor et les Maîtres de l'Univers sur Netflix. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais Shera dans mon placard, enfin fond de mon ordinateur portable, et que j'aimerais bien la finir. Voilà. Donc là, bah, comme d'habitude, hein, je commence juste par reprendre. Alors évidemment, sur mon ordinateur portable, je me souviens, je faisais ça à la bibliothèque de Lyon, celle de la Pardieu, parce que il faisait, c'était la canicule. Donc voilà, il faisait super chaud et les bibliothèques avaient rouvert, donc on pouvait de nouveau y aller. Et je pouvais bénéficier en fait de la clim, toute relative, hein, la clim d'ailleurs, parce que moi, elle était pas génial, hein, mais bon. Il faisait quand même moins chaud que dans mon petit appart de Lyon, où par 36 degrés à l'intérieur, il en faisait 33. Donc voilà. Donc du coup, bah, j'allais à la bibliothèque et j'y passais toute l'après-midi à mettre en couleur, et à ce moment-là, bah, il y avait des gens qui regardaient, donc c'était rigolo. Hop. Voilà. Alors évidemment, ce stream, hein, quand je stream, j'en profite toujours pour récupérer après les streams, et je les mets sur ma chaîne YouTube de cours en ligne. Donc c'est dans la playlist peinture numérique. Comme ça, pendant les streams, je distille quelques petites informations concernant l'utilisation du logiciel sur lequel je travaille. Hop, ah, j'ai oublié un bout de main. Alors évidemment, l'épée, si j'ai dû faire la mise en couleur de l'épée. J'ai dû le faire, je pense. Alors mettre en couleur l'ancrage, comment dire, c'est vraiment la partie la plus fun du... Ah, vraiment, j'adore. Hop. Tac. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai bientôt fini. Faut dire aussi qu'elle a pas mal de détails, la petite mistinguette, hein. Notamment cette partie-là. Et je sens que je vais m'amuser à faire ça. Tout de doré. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, hein, la série Les Maîtres de l'Univers. Alors, elle est pas à mettre entre toutes les mains, hein. Évidemment, hein, c'est pas une série pour les 8-14 ans, hein. Voilà. Mais pour ceux qui ont l'âge de regarder ça, je vous la conseille. Honnêtement, c'est plutôt bien fait. Ça reprend bien les codes de la première version de Musclor. C'est très old school, je trouve. Ça fait très 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 old school. Hop.
Voilà, donc ça fait très 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 old school, mais bon, je trouve ça sympa. Hop, donc voilà, à regarder. Après, je me suis marrée parce que en fait, à un moment, il y a que des noms en or. Il y a Musclor, il y a Skeletor, il y a Cherche Patator. Non, il y a que des noms en or, quoi. Oh là là, j'étais là, je fais, ah ouais, non, mais on n'est plus du tout dans cette époque-là, quoi. Oh, mon Dieu Seigneur. Ah, c'est très, 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 très bizarre. Mais vraiment, hein, très bizarre, je trouve. Donc voilà. Mais sinon, c'est plutôt sympa à regarder, hein. Donc voilà. Donc, à vraiment, on va regarder ça pour le fun, quoi. À regarder ça pour le fun. Alors, tac. Voilà. Hop. Alors, du coup, voilà. Donc, je vais continuer, hein. Oh, oh là, pardon. Je me rappelais plus. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Ensuite, les cheveux dorés. Hop. Voilà. Hop, je continue. Hop, je continue. Ah, il m'est arrivé un truc trop chelou ce matin. Alors, on dormait tranquille, hein, dans la chambre avec mon loulou. Bon, on avait notre chat qui arrêtait pas de miauler. Bon, je crois que c'est inhérent à l'été, hein, parce que j'ai plein de messages sur Facebook sur des gens qui mettent des illustrations de leur chat qui les réveille à 3 heures du matin. Alors moi, j'ai la chance, la mienne me réveille à 6h20 précisément du matin. Et vu qu'il fait très chaud en ce moment, bah le reste de la journée, elle est en mode grosse larve. Et quand je vous dis grosse larve, c'est que là, elle est derrière moi, sur le canapé, enfin sur le clic-clac, en mode boudin de porte. Voilà. Et la nuit, par contre, elle veut dormir. Enfin, la nuit, elle veut sortir parce que comme il fait moins chaud, bah, elle est comme une dingue. Et donc, elle miaule. Et là, ce matin, elle a commencé à miauler, puis tout d'un coup, on entend tiling, tiling, tiling. La sonnerie de notre porte. Et je me dis, mais qui c'est qui sonne à 6h20 du matin? Et en fait, j'ouvre la porte, il n'y a rien. Je fais, oh, il y a un fantôme. Et je regarde, en fait, ma sonnette déconnait. Toute seule, elle a décidé de s'allumer, toute seule. Voilà, comme ça, t'es là, tu fais, ouais, youpi, quoi. Donc, elle s'allume toute seule. Donc, bon, bah, gros coup de flip, déjà. Et ensuite, bah, c'est notre aspirateur robot qui fait bip bip. Et on n'a rien fait. Et il se met à faire bip bip tout seul. Et nous, on était là, on fait, ah ouais, je crois qu'il y a notre maison qui nous en veut. Je sais pas ce qui se passe avec l'électricité, hein, mais je crois qu'elle nous en veut. Alors l'épée, je modifierai la couleur de l'ancrage après. Parce que l'épée, c'est un peu particulier. J'aimerais la traiter un peu différemment du reste.
Voilà. Hop, donc j'ai bientôt fini. Voilà, et je pense que ça va être bon. Je vais pouvoir attaquer les ombres et les lumières. Donc juste un truc. Voilà, un peu plus sombre. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vais attaquer la peau. Je vais déterminer une zone de lumière avant d'attaquer la peau. C'est quoi ça? Hein? Ah, c'est rigolo ça. Bon. Alors. Donc là, j'ai mon modèle. Alors, je le respecte juste pour les couleurs. Je vais pas du tout respecter pour la mise en couleur parce que je trouve ça un peu terne. Je vais y mettre un poil plus de profondeur quand même. Alors, première chose que je vais faire, c'est comme c'est... je vais traiter ça un peu différemment de ce que j'ai fait sur l'illustration précédente parce que c'était bout. Je vais lui faire un pré-maquillage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais lui rosir un peu les joues. Voilà. Ouais, parce que la mise en couleur, ça veut pas dire avoir la mise en couleur qu'on utilise sur l'animé. On peut très bien s'amuser, faire sa propre mise en couleur, quoi. Voilà. Ensuite, on reprend la couleur beige. On va la jaunir un peu et on va poser les zones claires rapidement. En fait, je crée le premier volume. Les premiers volumes sur... Voilà. Après, une couleur plus sombre. Voilà. Voilà, donc j'ai fait une première salve de couleur, d'accord? Ça, c'est toujours ma pré-couleur, c'est toujours mon pré-travail. Et ensuite, je vais pouvoir poser les vraies ombres et les vraies lumières. Alors, je vais faire un tout petit peu plus coloré. Voilà. Hop. Alors, non, ça va pas la couleur. Ah, c'est quoi la couleur de base? C'est ça. Ouais, c'est mieux. Ça y est, j'ai trouvé. Donc ça, c'est ma première ombre. Alors pour l'instant, je la pose brutale. Je viendrai y faire les détails après. Toujours. Hop. Hop.
Hop. Hop, et puis là, bon, voilà. Ça va être rapide, hein, parce qu'elle est quasiment dans l'ombre. Hop. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un de mes outils préférés dans Krita, qui est en fait le coton-tige, qui va me permettre de lisser tout en étirant. Voilà, qui va me permettre de flouter tout en étirant les zones pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Voilà. En fait, ce qui est bien avec cet outil, si je peux avoir quelque chose de doux ou des lignes forcées ou des lignes douces, c'est moi qui choisis en fonction du nombre de fois que je passe et de la pression que je mets sur mon stylet au moment où je passe. Donc voilà, hein, donc ça va me permettre de faire ce dont j'ai envie. Voilà, donc là je vais pouvoir étirer un peu plus la couleur claire. Oh. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand le coton-tige n'est pas suffisant, on y va. Enfin, quand l'estompeur, pardon, quand l'estompe n'est pas suffisante, j'y vais au coton-tige. Voilà. Voilà, je commence à avoir quelque chose de sympa là. Hop. Voilà, donc là, je vais continuer avec une brosse un poil plus grosse, taille, parce que je n'ai pas besoin d'avoir... hop. Alors, je vais faire mes rétroéclairages après, hein, c'est-à-dire les retours lumière, pour avoir quelque chose encore d'un peu plus... en volume. Voilà. Alors là, je peux faire flou, hein, parce que c'est vraiment la partie la plus au soleil, donc je peux flouter. Ah, j'ai oublié de faire la main. Je savais bien que je n'avais oublié un bout. J'ai oublié un bout. Hop là.
Voilà. Ensuite, tac. Je continue. Alors, le problème des doigts, c'est que ça demande quand même pas mal de détails. Donc, un peu plus compliqué, surtout avec une brosse rectangulaire. Et évidemment, j'ai oublié l'autre main. Hop. Alors, on va dézoomer. En dézoomant, il y a des choses qui me choquent, qu'on va modifier. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va faire la couleur claire, parce que je ferai la deuxième ombre plus tard. J'ai besoin d'avoir une meilleure image du volume. Alors, j'ai juste un problème, c'est que je me demande si je ferais pas ça. Ouais, je vais changer le... Ouais, voilà. Hop, j'ai corrigé le nez parce qu'effectivement, il y avait vraiment un truc qui allait pas. Allez, hop. Alors, hop, en sachant que les lèvres, je les fais pas parce qu'elles vont avoir il va y avoir un rouge à lèvres dessus. Hop, donc on va continuer comme ça. Ensuite, comme d'habitude, je termine toujours par les mains parce que c'est ce qu'il y a de plus délicat à faire. Voilà. Très bien. Alors maintenant, il me reste juste un dernier truc à faire. C'est l'ombre. La dernière ombre. Et après, je rajouterai encore un élément. Alors, je suis pas obligée de faire aussi sombre. Alors, on va faire un poil plus sombre quand même.
Ah, très bien ça. Hop, donc je vais continuer, hein, évidemment. Voilà. Alors c'est juste que je crois que je viens de remarquer que la bouche est de travers. Ouais, bon après c'est pas grave, je corrigerai ça après, une fois que le dessin sera terminé. Alors, j'ai pris l'habitude de mettre ça en dessous. Voilà, comme ça du coup je touche pas à l'éclairage. Je touche pas à la lumière de derrière. Voilà. Voilà. Ah bah tiens, je pourrais dire... Ah, il y a une idée. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on étire. On rend ça propre. Alors déjà, je vais flouter les endroits qui doivent être floutés. Je pourrais toujours étirer avec... Allez, c'est parti. On va s'amuser un peu. Voilà. Oh non, pas cette chanson. Bon, bah ça commence à bien prendre forme. Et bah c'est parti, on va pouvoir continuer. Alors évidemment, je vais peut-être faire une retouche colorimétrique parce que cette couleur sombre fait vraiment très terne. Donc je vais peut-être la rendre un tout petit peu moins terne. De toute façon, je vais la rééclaircir à certains endroits. Voilà, parce qu'il y a certains endroits, elle est vraiment très sombre. Elle est même trop sombre.
C'est pas mal là. Ouais. Alors, il y a juste un truc qu'il faut que je rajoute. Je mets toujours dans les ombres un éclairage qui est pas loin. Une couleur en plus. Alors, peut-être pas à ce point-là. Voilà. Ouais, très bien. Allez, ensuite, je vais continuer sur le visage. Oh, tiens, un truc que je vais faire qui me stresse depuis tout à l'heure. C'est cette bouche. On n'était pas rendu compte, elle n'est pas placée correctement. Alors, déplaçons de là. Ah ah. Eh ben voilà, elle est mieux. Je l'ai déplacée ailleurs. Allez, c'est parti, on va continuer. Alors, cette fois-ci, je vais faire le reste du visage. D'accord, donc je vais m'amuser avec le reste du visage. Donc, je vais attaquer d'abord les yeux. Faire le contour des yeux. Alors, le problème, c'est quand ça commence à être beaucoup de calque, ça commence à être le bordel, Krita. Hop. Ah, on va lui faire un petit maquillage un peu charbonneux, hein. C'est bien, bien sympa, mais bon, faut la maquiller un peu, la petite demoiselle, quand même. On va avoir quelque chose d'un peu plus mystérieux. Hop. Allez, j'ai besoin de ça. Ah non. Alors, l'estompe marche dans un sens. Fais gaffe au sens de l'estompe. Non, ça c'était nul, ça. Voilà. Voilà. Et juste en dessous, je vais faire un petit truc là.
On va accentuer un peu son... On va accentuer un peu sa paupière. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. L'intérieur maintenant. Hop. Et on continue. Alors, comme j'avais dit dans d'autres tutos, sachez juste une chose, c'est que quand vous faites les fonds d'œil, que vous faites des tenues ou autres, on n'utilise pas le blanc pur. D'accord? On va pas utiliser du blanc pur pour la simple et bonne raison, c'est que le blanc pur comme le noir pur, comme je vous l'ai déjà dit, n'existe pas, n'existe pas dans la réalité. Sauf un trou noir où là on aura le noir le plus pur possible, mais le plus blanc n'existe pas. Donc voilà, hein, c'est comme la pub là, plus blanc que blanc, non c'est complètement faux. Plus blanc que blanc, vous regardez, vous brûlez la rétine quoi. Donc non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Hein. Donc du coup, bah qu'est-ce qui se passe? En fait, bah on va utiliser du ce qu'on appelle un noir trichrome. C'est un noir coloré d'une ou plusieurs couleurs hein, en fonction de ce que vous avez autour. Hein, alors excusez-moi, je vais faire une ombre vraiment très très marquée là. Voilà. Voilà. Si on va y aller, hein. Voilà, c'est mieux. Si je vais... Je suis tellement concentrée que j'arrive pas à faire les deux en même temps. C'est n'importe quoi. Alors, donc, si autour de vous, par exemple, vous avez des objets, vous avez par exemple autour de vous... Ouais, c'est bien mieux comme ça, hein. Ouais, ça commence à avoir de la gueule, quoi. Si autour de vous, vous avez, par exemple, un ciel à dominante bleue, hein, vous avez des ciels orangés, hein, vous avez des ciels gris. Si vous avez un ciel à dominante bleue comme un ciel d'été, il est clair que votre blanc, en fait, sera teinté de bleu. Donc, vous n'aurez pas un gris neutre, vous aurez ce qu'on appelle un gris trichrome, un gris bleu. Hein, si votre dominante, c'est par exemple le Sahara, c'est une dominante jaune, hein, à cause de la couleur du désert, il est clair que là, vous aurez dans vos vêtements une dominante jaune. Vous aurez un gris jaune ou un blanc jaune. Donc un blanc trichrome, un gris trichrome. Donc c'est ce qu'il y a de plus important. Je reviendrai, je ferai un tutoriel un jour. Alors je sais pas quand parce que j'ai une liste de tutos à faire qui est longue comme mon bras. Mais le jour où c'est dans un coin de ma tête, je ferai un tutoriel justement sur les couleurs, hein, les valeurs des couleurs, quel type de couleur utiliser dans quelles circonstances. À ce moment-là, je reparlerai des blancs et des noirs pour vraiment avoir quelque chose de sympa à regarder. Ok? Voilà. Alors, il y a juste un truc qui va pas. C'est là. Et là.
Voilà. Alors, une fois que j'en suis là, je peux verrouiller la transparence, qui va me permettre de pouvoir faire, par exemple, l'ombre. Oui, alors elle va pas ressembler à l'innocente Shera, elle va ressembler à la séductrice Shera, ouais, avec ses yeux charbonneux. Ouais, autant s'amuser, hein. Je la sors du cadre comics pour la mettre dans le cadre un peu plus plongé dans l'univers, un univers japonisant. Alors je m'amuse avec les yeux. Hop là. Pareil, il est important. Je vais rajouter un peu de rouge sous ces... Ah. Aïe. Eh bien, ce que je pensais, comme il n'y a pas de couleur, il tire la couleur transparente qui est blanche du coup. Et on a l'impression que... Voilà. Alors, je vais rajouter un peu de rouge là-dedans. Pourquoi? Parce que, évidemment, hein, l'œil... Voilà. Ça, en fait, je vous ai parlé de tout ce qui était gris, trichrome et tout. Et qu'est-ce que je fais pas? Bah, j'oublie de le faire. Donc, du coup, bah, je me retrouve avec une erreur sur les gris. Et j'ai une playlist, c'est n'importe quoi. Je sais même pas si j'ai écouté ça déjà cette année. En fait, c'est rétrospective 2019-2020. J'ai des chansons, je crois que je les ai jamais écoutées. Je sais pas d'où elles sortent. Voilà. Alors, la Miss Shera, est-ce qu'il y en a qui savent quelle couleur d'œil elle a? Bleu. Alors, pourquoi Musclor a les yeux noirs quand Shera a les yeux bleus? Ils sont censés être frères et sœurs, normalement. Trop bizarre. Hop là. Alors, tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, moi, j'ai un ancien prof, il aime de ces trucs trop bizarres. Bon. Bizarre. Alors, hop. Tac. Ouais, alors, juste pour info, hein, si vous êtes dans la région Rhône, Alpes, autour de la métropole de Lyon, par exemple, je donne des cours dans un atelier privé, mais je peux aussi faire des interventions en fait en extérieur, ce qui a déjà été le cas. Hein. J'ai fait des interventions dans des écoles et dans des MJC. J'ai fait des interventions aussi dans des médiathèques. Donc, si vous êtes intéressé par une prof de manga qui a l'habitude des adolescents et qui, ça fait déjà 10 ans qu'elle fait ça, eh ben, demandez-moi, hein, envoyez-moi un mail et on négociera une intervention de 2 heures, d'une demi-journée, d'une journée ou plus. Hein. Voilà. Il n'y a pas de mal à se faire un peu de pub. Alors, je dis ça et en plus, j'utilise pas la bonne couleur pour les yeux de la Miss Shera, quoi. Alors, je sais pas vous. Enfin, après, vous êtes peut-être un peu jeune. Hein. Moi, j'ai connu les maîtres de l'univers un peu tardivement, étant donné que c'est pas ma génération, c'était la génération d'avant. Voilà, hein, j'ai pas 50 piges encore. Et je suis plus jeune que Marcus, hein, autant vous le dire. Hein, qu'officie sur Game One. Hein. Donc voilà, j'adore ce présentateur. Honnêtement, voilà.
Et donc du coup, j'ai connu la fin de Musclor et tout, mais c'est surtout j'ai connu les jouets qui allaient avec, et j'ai connu notamment She-Ra et son cheval. Donc voilà. Et je jouais des heures et des heures avec She-Ra et son cheval. Donc voilà. Hop, voilà, je l'ai pas dessiné son cheval. Donc bon. Alors c'est pas du tout la bonne couleur. Alors c'est pas grave, je vais la modifier. Ajustement TSV. Alors quand vous avez une couleur à modifier dans Krita, vous n'avez pas besoin de recommencer la mise en couleur. Hein. Sachez que l'avantage de l'ordinateur, contrairement à une pratique traditionnelle, c'est de pouvoir modifier à loisir les intensités, les valeurs et les couleurs. C'est-à-dire des couleurs ternes, vous pouvez les rendre chatoyantes. Des couleurs claires ou sombres, vous pouvez les rendre plus claires ou plus sombres. Et enfin, si la couleur correspond pas, vous pouvez modifier la couleur. En fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez avoir différents outils dans les logiciels, hein, que ce soit Photoshop, Studio Paint, Krita, Painter, etc. La plupart du temps, il s'appelle teinte, saturation, luminosité. Sur Krita, il s'appelle ajustement TSV, donc ajustement, teinte, saturation, valeur, ou teinte, saturation, luminosité pour TSL. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la teinte, parce que la saturation, j'ai pas besoin de saturer ou désaturer. J'ai pas besoin de le rendre noir ou blanc. J'ai juste besoin de modifier la couleur. Voilà, parfait. Et là, c'est fait. D'accord? Donc ça, c'est chouette. Hop, je verrouille. Je vais commencer à travailler. Et je ferai la pupille et l'éclat de lumière après. J'aimerais quand même avoir un beau regard. Quelque chose de plutôt sympa quand même. Alors là, je fais vite, hein, c'est juste pour avoir un petit effet de matière. Hop. Alors c'est à peu près de la même façon où je fais les nuages. Voilà. Quand je veux quelque chose d'un peu flou, mais en ayant quand même des traces d'éclairage, je vais m'amuser à utiliser l'estompe et je vais gribouiller. Voilà. Voilà. Ensuite, hop, je vais faire une toute petite couleur très claire. Voilà. Et là, bah, du coup, je vais prendre ma couleur. Alors, je prends pas noir. Parce que si je prends noir, je vais me retrouver avec une pupille très très noire, alors que le dessus est marron, hein, un peu un gris sombre. Donc, on va voir que la pupille et au détriment du reste de l'œil. Donc, c'est un peu dommage. Mais pareil, cette chanson, oh là là. Garou et Sardou, quoi. Je sais pas. Je sais pas d'où ça sort. Alors, je floute un peu, parce que c'est un peu plus joli quand... Oh là, j'ai envie de chanter. Oh là 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 là.
Je vais vous épargner ça. Voilà, alors là, quand on met pas de... Waouh, c'est flash. Quand on met pas de reflet, on se retrouve avec un regard qui est froid et dur. Donc ça, c'est une petite astuce, en fait. Hein. Si vous faites une illustration d'un personnage féminin ou masculin, hein, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont méchants, les femmes aussi, hein, eh ben, vous pouvez très bien le faire, mais il va falloir soit vous faites des tout petits éclats de lumière, soit vous en faites pas du tout. Et si vous en faites pas du tout, vous vous retrouvez vraiment avec un éclat froid, un regard froid. C'est encore plus flagrant si vous utilisez des couleurs froides pour faire l'iris, c'est-à-dire des couleurs froides. Ça va être du bleu, ça va être un bleu violet, ça va être un blanc bleu, ça peut être un gris bleu, ça peut être un vert, ou là un vert bleu. Donc toutes les teintes qui varient vers le bleu, ça va être en fait des couleurs froides et elles vont avoir comme intérêt de durcir le regard énormément. Hein. Alors là, l'éclat de lumière, je le fais au-dessus de mon ancrage pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas le bon. Alors, j'aimerais bien avoir la bonne couleur, s'il vous plaît. Voilà. C'est en fait un éclat de lumière, ça s'arrête pas à l'iris. Hein. L'éclat de lumière, c'est tout le cristallin. Donc, en fait, c'est tout l'œil, même le blanc d'œil. Il y a des reflets sur le blanc de l'œil. Alors, pour qu'on ait l'impression que c'est au-dessus de l'œil, bah, il faut en mettre... hop. Voilà. C'est masquer une partie du rouge à lèvres. Voilà. Et pareil, hein, quand j'utilise la couleur claire dans le rouge à lèvres, ce n'est jamais du blanc. Là, c'est du beige. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux que ça rappelle la peau qu'il y a en dessous. Alors ça, c'est la première couche, d'accord? Hop. Je vais rajouter une couche là pour effacer complètement. Hop. Alors, par-dessus, je vais rajouter un rouge vif pour délimiter les lèvres. Et me rappeler que quand on a la lèvre supérieure, il y a la partie basse de la lèvre supérieure qui est dans l'ombre.
et la partie supérieure de la lèvre inférieure qui est aussi dans l'ombre. Voilà. Ensuite, je vais assombrir. Hop. Et là, je vais terminer en faisant les reflets. Et là, je vais simplement flouter un petit peu cette partie-là. Voilà. Voilà, très bien. Hop. Donc, je vais m'arrêter. Ouais, bon. Hein. Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui sur Shera. Donc, j'ai bien avancé. Hein. J'ai quasiment fini la peau. Il me restera pas grand-chose à faire hein, sur la peau. Donc, je pense que d'ici le prochain tweet, j'aurai déjà modifié ce que je dois modifier sur la peau. Et ensuite, bah, je vais attaquer le reste. Hein. Donc, au prochain stream, je pense que je ferai les cheveux et la dorure. Parce que ça va me prendre un petit peu de temps. Hein. Je voudrais détailler un peu plus que sur le modèle. Hein, quelque chose d'un peu plus clinquant à la Wonder Woman. Donc voilà, histoire de bien faire ressortir les couleurs. Mais c'est plutôt pas mal parti. Voilà, donc là-dessus, je vais m'arrêter et je vous dis à très bientôt sur Twitch. Hein. Et bah comme je vous ai dit, hein, ça va bientôt être sur YouTube. Donc pour ceux qui ont envie de regarder. Hein, donc voilà, sur ma chaîne YouTube, hein, vous cherchez Artbox Tuto et vous allez me trouver. Donc n'hésitez pas. Hein. Et puis voilà, donc et si vous aimez ma chaîne YouTube, hein, pareil, si vous aimez ma chaîne Twitch, abonnez-vous. Au revoir tout le monde.